Bonjour à tous et bienvenue dans l'information locale. Aujourd'hui, dans l'actualité, Miss Guyane 2024. Les déesses de la galaxie sont guyanaises. Les projecteurs étaient braqués sur la salle de spectacle de l'Ancre ce samedi soir où a eu lieu l'élection de Miss Guyane 2024. La soirée, placée sous le thème des déesses de la galaxie, a été un véritable succès, attirant une foule enthousiaste et vibrante. Les candidates, au nombre de 12, ont offert un spectacle éblouissant, chacune incarnant une divinité céleste avec des costumes somptueux et des chorégraphies impeccablement exécutées. Après plusieurs passages rythmés et colorés, c'est finalement Marie-Claude Tavares, âgée de 23 ans et originaire de Kourou, qui a été couronnée Miss Guyane 2024. Elle succède ainsi à Alicia Ellis, Miss France 2017. Marie-Claude, étudiante en sciences de la vie, a séduit le jury par sa grâce, son éloquence et son engagement en faveur de la préservation de l'environnement en Guyane. Sa première dauphine est Mélissa Siméon, 22 ans, de Saint-Laurent-du-Maroni, et la deuxième dauphine est Jessica Oumadi, 24 ans, de Cayenne. Le jury, composé de personnalités locales et de professionnels de la mode, a eu la difficile tâche de départager les candidates. Les spectateurs, quant à eux, ont été émerveillés par le talent et la beauté des participantes, qui ont su représenter avec fierté et élégance les diversités culturelles de la Guyane. La soirée s'est achevée sur une note festive avec des performances musicales et des danses traditionnelles qui ont enflammé la scène. Marie-Claude Tavares portera désormais les couleurs de la Guyane lors de l'élection de Miss France 2024, où elle espère briller tout autant et promouvoir les richesses de notre région. Les préparatifs pour cette nouvelle aventure commencent déjà, et la jeune Miss se dit prête à relever le défi avec détermination et enthousiasme. La communauté guyanaise est fière de ses ambassadrices et les soutient dans leur future entreprise. Les organisateurs de l'événement tiennent à remercier tous les partenaires et bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette soirée inoubliable. La brasserie guyanaise veut produire le premier whisky de Guyane. La brasserie guyanaise, connue pour ses bières artisanales locales, a annoncé un projet ambitieux: produire le premier whisky de Guyane. Cette initiative audacieuse a été dévoilée lors d'une conférence de presse tenue à Cayenne. La brasserie, dirigée par François Dupont, souhaite élargir son offre et valoriser les ressources locales. Le projet de whisky repose sur l'utilisation de matières premières de la région, telles que le maïs et le manioc, cultivés par des agriculteurs guyanais. L'idée est de créer un produit unique, reflétant les saveurs et l'authenticité de la Guyane. Les maîtres distillateurs de la brasserie travaillent déjà sur les premières recettes, en collaboration avec des experts en whisky venus d'Écosse et d'Irlande, réputés pour leur savoir-faire dans ce domaine. La production devrait débuter l'année prochaine, avec une première commercialisation prévue pour 2026. La brasserie guyanaise a investi dans des équipements de pointe pour assurer une production de haute qualité. L'entreprise prévoit également de construire une distillerie dédiée, qui deviendra un lieu de visite pour les touristes et les amateurs de whisky. François Dupont se dit très enthousiaste quant à ce projet qui, selon lui, mettra en lumière le potentiel agricole et artisanal de la Guyane. Ce whisky made in Guyane pourrait devenir un produit phare, tant sur le marché local qu'international. Le processus de vieillissement en fût de bois local est une des particularités qui donnera au whisky guyanais une saveur unique. Les forêts de Guyane, riches en essences rares, offrent une opportunité de créer des arômes inédits et distinctifs. Le projet de la brasserie guyanaise s'inscrit dans une démarche de développement durable, en soutenant l'économie locale et en respectant l'environnement. Les agriculteurs partenaires se réjouissent de cette nouvelle perspective de développement économique. En plus de créer de l'emploi et de dynamiser la filière agricole, ce projet devrait renforcer l'attractivité touristique de la région. Les amateurs de whisky pourront découvrir le processus de fabrication et déguster ce nouveau produit au cœur même de la Guyane. La brasserie guyanaise espère ainsi séduire un large public et faire de ce whisky une référence. Ce projet symbolise également une volonté de diversification économique et de valorisation des richesses locales. La production de whisky en Guyane est un défi, mais la brasserie guyanaise est prête à le relever avec passion et détermination. Les Guyanais attendent avec impatience de pouvoir goûter ce premier whisky guyanais, fruit du savoir-faire local et de la richesse de leur terroir. En attendant, les préparatifs se poursuivent et la brasserie guyanaise met tout en œuvre pour que ce projet soit un succès retentissant. La fête de l'Aïd el-Adha Tabaski. Hier, dimanche 16 juin, les musulmans de Guyane se sont rassemblés en nombre à la salle polyvalente Radio Saint-Gabriel pour célébrer l'Aïd el-Adha, également connue sous le nom de fête du sacrifice. La grande prière a été un moment de communion et de ferveur, marquant le début des festivités. L'Aïd el-Adha commémore le sacrifice du prophète Abraham, Ibrahim, et son fils Ismaïl, rappelant l'importance de la foi et de la piété. La fête a débuté par une prière collective, suivie de la lecture des versets du Coran et des enseignements rappelant la signification de ce jour sacré. Les participants ont ensuite partagé des moments de fraternité et de solidarité, en particulier à travers la distribution des parts de l'animal sacrifié, conformément à la tradition. Un tiers de l'animal est donné aux pauvres, un tiers est offert aux amis et à la famille, et le dernier tiers est conservé pour la consommation personnelle, renforçant ainsi les liens communautaires et l'entraide.
La fête se poursuivra pendant 3 jours, permettant à tous les fidèles de participer aux actes de sacrifice et de partage, dans le respect des règles sanitaires et religieuses en vigueur. L'Aïd el-Adha est non seulement une occasion de célébration, mais aussi de réflexion sur la générosité, la gratitude et la foi. Bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans de Guyane et au-delà. Un cabinet de kiné dans la tourmente. 14 emplois menacés. Le cabinet de kinésithérapie, bien-être et santé, situé à Cayenne, traverse une période difficile suite à des difficultés financières majeures. La direction a annoncé que 14 emplois sont actuellement menacés. La situation résulte de retards de paiement de la part de certains organismes de santé, entraînant une accumulation de dettes et une incapacité à couvrir les frais de fonctionnement. Les employés, inquiets pour leur avenir, espèrent une solution rapide pour sauver leurs emplois et continuer à offrir des soins essentiels à leurs patients. Les autorités locales sont sollicitées pour intervenir et aider à trouver une issue favorable. Un coup de force pour un scrutin express et censitaire. En Guyane, une controverse politique secoue la région suite à l'annonce d'un scrutin express et censitaire. La décision, prise sans consultation publique, suscite une vague de protestations parmi les citoyens et les acteurs politiques locaux. Le scrutin, prévu pour le mois prochain, limitera le droit de vote aux personnes remplissant certains critères de résidence et de revenus. Cette mesure, perçue comme discriminatoire, est vivement critiquée pour son manque de transparence et d'inclusivité. Les opposants dénoncent un coup de force visant à restreindre la participation démocratique et appellent à des manifestations pour exiger l'annulation de ce scrutin. Les débats s'intensifient et la tension monte à l'approche de l'échéance électorale. Ces Guadeloupéens morts à la suite de l'intervention des gendarmes. En Guadeloupe, 4 hommes sont morts à la suite d'interventions de gendarmes, soulevant des questions sur l'usage de la force. Charles-Henri Salin a été abattu en 1985, Didier Assor en 2017, Claude Jean-Pierre en 2020 et Ronnie Célie en 2024. Chaque décès a entraîné des enquêtes et des controverses sur la légitimité des actions des gendarmes. Les familles des victimes demandent justice et dénoncent des bavures policières. Soula. Plusieurs coups de feu tirés hier soir. Dans la nuit de samedi 15 au dimanche 16 juin, des coups de feu ont été tirés à Soula, au niveau de l'avenue Pripri. Aucun blessé n'est à déplorer. Les gendarmes soupçonnent une tentative de vol entre 2 bandes rivales. L'enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'incident et identifier les responsables. La communauté locale reste sur ses gardes, espérant que les autorités parviennent rapidement à rétablir la tranquillité dans le quartier. La bibliothèque Franconi provisoirement fermée. Jusqu'à nouvel ordre, la bibliothèque Alexandre Franconi à Cayenne est fermée pour travaux, a annoncé la collectivité territoriale de Guyane, CTG. Les lecteurs peuvent réserver des livres en ligne sur le portail des médiathèques et récupérer les ouvrages réservés devant la bibliothèque du lundi au vendredi, entre 9h et midi. La CTG communiquera la date de réouverture dès qu'elle sera déterminée. Côté météo. En ce lundi 17 juin 2024, la journée commence sous un ciel partiellement nuageux à Cayenne et ses environs. Les températures matinales sont douces, avoisinant les 24 degrés Celsius. À Makouria et Kourou, le temps est similaire, avec quelques éclaircies qui devraient laisser place à un soleil plus présent au fil des heures. Cependant, des averses passagères ne sont pas à exclure, surtout en début d'après-midi. À Saint-Laurent-du-Maroni, la matinée est légèrement plus nuageuse, avec des risques d'ondées sporadiques. Les températures y sont également agréables, autour de 25 degrés Celsius. Pour le reste de la journée, on peut s'attendre à une alternance de nuages et d'éclaircies sur l'ensemble de la région, avec des températures maximales atteignant les 30 degrés Celsius. Concernant les marées aux îles du Salut, la marée haute est prévue pour 8h15 avec un coefficient de 70, et la marée basse suivra à 14h30. Si vous envisagez une sortie en mer, restez vigilant aux variations rapides des conditions météorologiques. Pour demain, mardi, on prévoit un temps globalement similaire, avec des températures matinales autour de 24 degrés Celsius et des maximales atteignant les 31 degrés Celsius. Quelques averses pourraient encore se manifester, mais elles devraient être de courte durée. En ce jour, nous célébrons la Saint-Hervé. N'oubliez pas de lever les yeux ce soir, car la lune sera à son premier quartier, ajoutant une touche de magie à la nuit guyanaise. Bonne journée à tous et restez à l'écoute des mises à jour météorologiques pour adapter vos activités en conséquence. Et si se termine ce journal, je vous retrouve très rapidement pour d'autres informations.